rejoindre sur Radio J comme chaque matin. 2 joueurs israéliens se retrouvent dans l'œil du cyclone turc pour avoir affiché leur soutien aux otages du Hamas, détenus depuis plus de 100 jours dans la bande de Gaza. En effet, 2 footballeurs israéliens jouant pour des clubs de première division en Turquie se retrouvent accusés d'incitation à la haine pour avoir marqué leur soutien aux otages retenus donc par le Hamas. Un événement qui survient dans un moment d'extrême tension entre Israël et la Turquie. Et pour en parler, nous sommes avec l'avocat François Devedjian. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors avec vous, François Devedjian, on va aussi parler de la nomination, peut-être problématique, en tout cas vous allez nous le dire, de Rachida Dati au ministère de la Culture. Mais d'abord sur les liens Israël-Turquie. La Turquie est devenue une sombre dictature qui va à l'encontre des valeurs humanitaires et des valeurs du sport. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Israël Katz. Est-ce que cette arrestation d'Israéliens vous étonne ? Un petit peu quand même, mais pas sur le fond, on va dire. La Turquie a toujours eu une politique d'intérêt vis-à-vis d'Israël, et le jour où elle estime, et en particulier Erdogan, que son intérêt change, elle retourne sa veste. Donc les Juifs, comme les Arméniens, les chrétiens ou les autres minorités, y compris les Kurdes, ne sont que des pions dans l'esprit d'Erdogan et peuvent être manipulés dans un sens ou dans un autre selon ses intérêts. Alors par ailleurs, ce ministre israélien, toujours lui, Israël Katz, a rappelé il y a quelques jours au président Erdogan le génocide arménien, après que le dirigeant turc ait soutenu la plainte déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, selon laquelle donc, Israël commettrait un génocide contre les Palestiniens de Gaza. Qu'un ministre israélien utilise le terme de génocide, François, est-ce que c'est une reconnaissance du génocide arménien selon vous ? De sa part, certainement, évidemment, et ça me rend profondément heureux. Je crois que il n'y aurait pas eu de Shoah si le monde avait réagi au génocide arménien comme il aurait dû réagir, et je pense que lutter contre tous les négationnismes, c'est interdire que de nouveaux génocides se perpétuent. Sans doute, s'il y a eu un génocide des Tutsis, c'est parce que la lutte contre le négationnisme de la Shoah, mais aussi du génocide arménien, n'a pas été suffisante, que Israël, aujourd'hui, commence à reconnaître le génocide des Arméniens, est une grande nouvelle pour l'ensemble des peuples et aussi pour Israël, je crois. Mais évidemment, pas de déclaration officielle, en tout cas de la part de la Knesset. Et j'imagine que c'est aussi ça que les Arméniens attendent, François, surtout. Une déclaration vraiment forte et unifiée, on va dire. Ah, évidemment, on attend avec impatience, mais je sais aussi que Israël est un pays en guerre depuis plus de 70 ans, que malgré ça, Israël a réussi à rester une démocratie. Je comprends que ce soit complexe, oui, mais je crois que Israël a intérêt à défendre ses principes et ses valeurs, et ses principes et ses valeurs passent par la reconnaissance du génocide arménien. Alors François, retour... Ce sera un grand moment pour Israël quand ça arrivera. Bien sûr, et on l'espère tous, François. Alors on revient en France, on l'apprenait il y a quelques jours, la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Rachida Dati qui est connue pour ses liens assez controversés avec la dictature azerbaïdjanaise. Je crois que c'est assez problématique, hein, François. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors les liens ne sont pas du tout controversés, ils sont absolument clairs. Madame Dati est une proche du clan Aliyev et en particulier de l'épouse du président Ilham Aliyev. Elle ne s'en est jamais cachée. Elle a signé un certain nombre de tribunes en faveur de cette dictature qu'est l'Azerbaïdjan. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Il y a un jeu de politique interne de la part du président de la République en nommant Madame Dati qui... il fait ses choix politiques et je ne les commenterai pas. Et en revanche, et je ne sais pas si c'est entré en considération dans sa réflexion, il y a le fait, à un moment où l'Azerbaïdjan lance une politique, développe plus exactement, puisqu'elle est lancée depuis un certain temps, une politique particulièrement agressive envers la France, nommer une ministre en l'espèce, dont les accointances avec ce régime dictatorial sont connues et reconnues, est un vrai sujet. Après, je n'oublie quand même pas que non seulement le président de la République, mais aussi le Premier ministre Gabriel Attal ou le ministre des Affaires étrangères Sébastien Séjourné sont des proches de la cause arménienne et que il appartient aussi à Madame Dati peut-être de faire son chemin de Damas
et de prouver qu'au ministère de la Culture, et peut-être grâce à ses contacts en Azerbaïdjan, elle sera capable d'assurer la protection du patrimoine arménien. La balle est dans son camp. Eh bien, merci beaucoup François Devedjian pour ces précisions. Effectivement, ça fait partie de cette politique d'en même temps d'Emmanuel Macron de nommer à la fois des personnes qui soutiennent les Arméniens comme Gabriel Attal et en même temps des personnes comme Rachida Dati qui sont clairement du côté de l'Azerbaïdjan. On reviendra évidemment sur la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Situation très grave puisque Aliyev, en tout cas le régime de Bakou aujourd'hui, souhaite et rebaptise déjà l'Arménie Azerbaïdjan occidental. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans la semaine, notamment avec Tigran Yegavian. Merci beaucoup François Devedjian d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Radio J. Merci. Radio J. Zoom Israël, Pascal Sunshine.